Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recovery en français. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra de résoudre un terrible problème sur MacBook. Ça peut être un MacBook Air comme un MacBook Pro. C'est l'écran noir qui apparaît et qui coupe tout ce qu'on fait. Je vous rassure maintenant, on va réussir à bien régler ce problème. J'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. On commence tout de suite ce nouveau tuto. Allez, c'est parti! Tout d'abord, pour vous expliquer un petit peu d'où provient ce problème, il faut savoir que la plupart du temps, il y a 3 raisons qui peuvent le justifier. La première raison, c'est que vous ayez récemment téléchargé et installé un logiciel qui ne fonctionne pas très bien avec votre PC et qui n'est pas compatible, et donc ça va causer des interruptions et des coupures dans l'écran noir que vous avez. La deuxième raison, souvent, c'est quelque chose qui peut paraître anodin, mais si vous connectez à votre PC un chargeur qui est surchargé au niveau de sa prise secteur, et bien dans ce cas-là, cela peut causer ce fameux écran noir parce qu'il n'y a pas assez de puissance et aussi parce qu'il y a beaucoup trop de branchements qui sont connectés à la même prise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent et pour vous dire, ça m'est même arrivé plusieurs fois. Et la troisième raison, c'est le fait que vos différents drivers et paramètres ne sont pas à jour ou alors sinon ont des problèmes, et ça vraiment, c'est les 3 principales raisons qui peuvent justifier l'écran noir que vous avez. De cette manière, moi je vous recommande en première solution de bien vérifier les branchements de votre PC. Ça peut être aussi bien le chargeur que vous allez brancher directement au PC, est-ce qu'il est peut-être endommagé. Si vous en avez un deuxième, essayez pourquoi pas un autre. C'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent. Et si jamais le chargeur n'a aucun problème, vérifiez peut-être si vous avez une multiprise, s'il n'y a pas beaucoup trop de branchements. Est-ce que vous avez peut-être plusieurs PC qui sont connectés à la même multiprise et donc aussi à la même prise? Est-ce que vous avez peut-être des lumières et ainsi de suite? Essayez pourquoi pas de débrancher certaines choses si vous avez une multiprise, parce que vraiment, si vous avez peut-être 3 ou 4 branchements, à partir de ce moment, ça peut commencer à être beaucoup. Donc vraiment, vérifiez bien le câble, mais aussi la multiprise que vous avez. Pour continuer, la deuxième solution désormais, si vous faites face actuellement à l'écran noir, va consister à redémarrer de manière forcée son MacBook. Donc comment ça se passe? En haut à droite du Mac, vous avez un petit bouton, quel que soit le Mac que vous avez, que vous ayez aussi bien une ancienne génération comme une nouvelle, mais aussi la gamme Air ou Pro, vous aurez toujours ce bouton et il vous suffira simplement de rester appuyé sur ce fameux bouton et ensuite vous allez voir exactement comme un PC normal ou alors sinon comme un téléphone que le MacBook va bien se rallumer, donc s'éteindre évidemment dans un premier temps et ensuite se rallumer, et dans ce cas-là, normalement, il devrait bien fonctionner et ainsi vous pourrez de nouveau l'utiliser. Pour continuer, maintenant, la troisième solution va consister à bien éteindre son MacBook et ensuite, lorsqu'il sera complètement éteint, vous allez devoir le rallumer pour réinitialiser certains paramètres. Donc comment ça va se passer? Une fois qu'il va bien se rallumer, vous allez voir devant vous que vous aurez le logo Apple avec la petite barre de chargement juste en bas. Précisément à ce moment, vous allez devoir faire une petite manipulation qui va consister à appuyer sur 4 touches de manière simultanée. La première, c'est commande, la deuxième, c'est option, et la troisième et quatrième, c'est 2 lettres qui sont le P et le R. Ensuite, à partir de ce moment, certains paramètres bien précis vont bien se réinitialiser et normalement, vous ne devriez plus avoir ce problème si vous suivez bien les différentes méthodes qu'on a eues juste avant, mais aussi celle-ci en plus. Si malheureusement cela ne fonctionne toujours pas, on va maintenant passer au grand moyen et donc vous allez encore une fois devoir éteindre le PC que vous avez et lorsque le MacBook sera bien éteint, vous allez le rallumer en faisant une manipulation bien précise. Donc je vous la montre évidemment à l'écran, vous allez faire 4 touches de manière simultanée. Le option, le commande, le shift et le bouton pour allumer et éteindre l'ordinateur qui est en haut à droite. De cette manière, vous avez l'intégralité du système contrôleur qui va bien se réinitialiser et ainsi, logiquement, là maintenant on est passé au grand moyen, vous ne devriez plus avoir ce fameux écran noir. Cinquième solution désormais va consister à réinstaller l'intégralité du système macOS, donc il faudra se mettre en mode recovery en faisant une petite manipulation très simple sur le clavier, le commande et la lettre R, et ensuite lorsque vous serez bien dans le mode sans échec, donc le mode recovery, il vous suffira de bien réinstaller l'intégralité du système macOS, et de cette manière, si vous aviez peut-être un écran noir et que vous ne savez pas du tout d'où est-ce qu'il peut venir, il sera bien réglé grâce à ça, puisque tout sera supprimé et tout sera réinstallé
réinstaller et de cette manière, il n'y aura plus aucun problème, peut-être de quelque chose qui n'est pas à jour ou de quelque chose qui est endommagé, ce qui est quand même une cinquième solution assez extrême, mais qui fonctionnera vraiment dans la plupart des cas. Avant de vous quitter les amis, j'aurais aimé vous parler d'un logiciel qui peut être très intéressant dans certains cas, notamment celui-ci si jamais l'ordinateur s'éteint. Ce logiciel c'est Wondershare Recovery. Le lien pour l'obtenir sera évidemment disponible dans la description de la vidéo et il vous permet de récupérer des fichiers qui sont perdus ou supprimés de manière définitive d'un PC, ce qui peut s'avérer très intéressant si vous avez l'écran noir et que le Mac s'éteint. Comment ça se passe? Donc moi de mon côté pour l'exemple, j'avais à l'instant une image qui était directement devant vous et je l'ai complètement supprimé du PC et de ma corbeille et de cette manière maintenant j'ai simplement à me rendre sur Recovery et ensuite à choisir l'emplacement de récupération. Donc ça peut être pourquoi pas le bureau, un dossier spécifique, la corbeille, un emplacement externe comme une clé USB, un disque dur externe, une carte SD et ainsi de suite et vous aurez simplement à bien le choisir, à cliquer sur la récupération en bas à droite, vous allez avoir un chargement qui sera plus ou moins long selon l'emplacement que vous aurez choisi. Donc je m'explique, si vous choisissez peut-être la corbeille et que vous avez un PC qui date de 3 mois, vous aurez peut-être une dizaine de milliers de fichiers qui seront retrouvés, donc le chargement sera rapide. Néanmoins, si vous avez un PC qui date de 3 ans, alors forcément vous aurez des centaines de milliers de fichiers qui vont être retrouvés, mais surtout aussi le chargement sera un petit peu moins rapide. Moi de mon côté, mon PC je l'ai depuis à peu près 6 mois, j'ai quand même une centaine de milliers de fichiers qui sont retrouvés, et ensuite lorsque le chargement sera bien terminé, vous aurez une barre de recherche qui vous permettra d'affiner la recherche pour trouver précisément celui qui vous intéresse comme fichier, ce qui peut s'avérer très utile si vous avez énormément de fichiers et documents exactement comme moi. Et ensuite, vous allez simplement choisir l'emplacement de récupération et vous allez bien réussir à retrouver le fichier qui avait été supprimé, ce qui est quand même quelque chose de super intéressant. Néanmoins, ne perdez pas de temps, le plus tôt sera toujours le mieux pour faire cette récupération. Bon maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui nous fait toujours extrêmement plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde!